très un petit peu particulier aujourd'hui puisque nous allons vivre avec vous, si vous le voulez bien, l'aventure spatiale. Alors nous sommes dans la cabine de l'avion spatial Hermès et pour être plus précise, eh bien, nous sommes tout simplement au Space Camp à Cannes-la-Boca avec des jeunes journalistes. Nous avions besoin d'un guide pour cette aventure spatiale. Il est avec nous, c'est l'un des 3 spationautes français. Il s'appelle Patrick Baudry. Et pour tout savoir, eh bien, nous allons nous arrimer à une station orbitale, c'est ça? Exactement, la station spatiale du Space Camp. Et nous en sommes à 7 mètres et 11 cm en ce moment. C'est-à-dire que les moteurs sur notre véhicule spatial Hermès, dans lequel on se trouve en ce moment, il y a un certain nombre de moteurs fusées qui nous permettent, une fois dans l'espace, d'évoluer, de changer notre vitesse, de modifier notre trajectoire. Et on a quitté la Terre il y a à peu près 22 heures, hein, je ne me souviens déjà plus, mais il y a 22 heures que nous avons quitté la Terre. Nous sommes dans l'espace, en orbite autour de notre Terre, et on est en train de rejoindre une station spatiale, hein, qui est la station spatiale du Space Camp, donc. Et là, en ce moment, nous en sommes à 5 mètres 51 cm. Donc l'arrimage est délicat quand même. L'arrimage, c'est la manœuvre la plus délicate dans l'espace parce que tout d'abord, c'est une manœuvre extrêmement précise et en même temps, c'est une manœuvre extrêmement délicate car on se rapproche à une très petite vitesse. Pour tout vous dire, je ne vais rien vous cacher, on a une vitesse de rapprochement en ce moment avec la station qui est de 20 cm par seconde. Et comme il nous reste encore 4,83 m à faire avant d'arriver à l'arrimage, c'est-à-dire ce qu'on va essayer de faire, c'est de présenter le SAS d'Hermès, hein, qui est l'interface de connexion, en face du SAS de la station. Donc il ne faut pas se tromper. Il ne faut surtout pas se tromper. Il faut avancer à la fois de manière très précise et de plus en plus doucement au fur et à mesure qu'on se rapproche de la station, ce qui est le cas. Là, en ce moment, on n'est plus qu'à quelques centimètres de la station et on arrive à la connexion très bientôt. Hein, puisqu'on est... Dans 20 secondes, en principe. Et ce sont les moments les plus délicats parce qu'il faut surtout ne pas aller trop vite, être réellement en face sans le moindre écart. Hein, on a droit vraiment à des écarts très très infimes, car ensuite station et avion spatial vont se connecter. Et là, à ce moment-là, il faudra qu'on vérifie l'étanchéité de cette connexion avant de pouvoir ouvrir les portes et que nous, on puisse tranquillement aller à bord de la station pour continuer notre travail dans l'espace. Patrick, sincèrement, si on se rate, qu'est-ce qu'on risque? Si on se rate, bon, il y a toutes sortes de scénarios, mais là on est bien parti, on a une vitesse qui est très faible, on est très près de la station, je pense qu'il ne peut plus rien nous arriver de grave. Au pire, dans le pire des cas, si je vois que ça se passe mal vraiment dans les dernières secondes, je rallume certains moteurs qui sont plus puissants, on s'éloigne très vite de la station, on analyse la panne, hein, on regarde ce qui ne marche pas dans notre système, etc. On a tout l'équipage pour ça, hein, parce qu'ils sont avec nous. Et ensuite, si on peut réparer, on revient, on essaye de faire à nouveau un rendez-vous, un arrimage. Si on ne peut pas, vraiment, ça c'est le pire des cas, à ce moment-là, on rentre sur Terre et puis... C'est l'échec, voilà. c'est l'échec. Et c'est l'échec. Bon, bah, tout va bien se passer. En tout cas, on compte sur vous. Et en attendant, eh bien, je vous laisse découvrir les différentes activités du Space Camp avec ce magazine tout de suite de Jacques Baudet. On se retrouve tout à l'heure. Ça y est, on Ça y est, vient c'est bon. de s'arrimer. Voilà, on attend. Quittons les réalités terriennes et plongeons nos jeunes cobayes dans les étoiles, à quelques minutes du foyer au Space Camp de Patrick Baudry. Vous avez mis les tenues de spatiens, c'est comme ça qu'on appelle tous ceux qui viennent faire un stage au Space Camp. On va vous proposer des situations inhabituelles. Alors les situations inhabituelles, ça va aller des situations inhabituelles au niveau de la connaissance, des situations inhabituelles au niveau de votre corps, des sensations du corps, et des situations inhabituelles au niveau des situations dans lesquelles vous allez vous trouver. Tu rentres, tu t'installes là-bas, tu rentres d'abord les fesses, voilà. Ouais, c'est ça, impeccable. Tu mets tes jambes de ce côté-là, pareil. Voilà, tu t'allonges, allongez-vous, ouais, vous mettez bien. Vous mettez les casques, je vais fermer la nacelle et ensuite on va partir pour faire l'expérimentation. Une fois informés des lois de l'univers et sanglés comme de vrais astronautes, passage obligatoire à la centrifugeuse. Luna Park à côté s'est dépassé. Maintenant vous vérifiez, vous faites un petit signe la vidéo là pour voir si ça marche bien, impeccable. Vous appuyez sur le checklist. Ok, ensuite vous me dites si vous voyez le voyant jaune qui montre que le signal sonore passe, impeccable. Donc maintenant on va pouvoir envoyer, ça a tourné.
Voilà. Alors, maintenant, vous allez essayer de lever un bras. Hitler. Le bouton qui est tout à fait en haut, accélération. Voilà. À combien êtes-vous là 1,0. Il n'y a pas de problème? Ça va. Ça va? Sûr? Ah, on tourne, on tourne. On descend. On descend. On dirait qu'on descend dans... Ouais, on descend là. On dirait qu'on tombe dans un trou. Ça tourne. Oui, j'ai l'impression d'être paralysée. Voilà. Maintenant, vous êtes arrêté. Et vous avez effectué votre premier exercice. Quelle impression vous avez là? Eh ben, quand on s'arrête, on dirait qu'on descend, quoi. C'est pas facile, c'est vraiment, on se sent dans un autre monde, non? Ouais. Surtout quand on se lève comme ça, on dirait que ça bouge, on part sur le côté. Ce ne sont pas des sensations que vous avez déjà rencontrées, je sais pas moi, lors des fêtes foraines? Non. Non. L'entraînement à la désorientation et à la déstabilisation du corps dans l'espace se poursuit. Les chiffres et les lettres se bousculent également. 12. Olé. Vas-y, lâche-toi la main. Attends, c'est pas facile. Ah, mais on n'attend pas que ça se stabilise, ça se stabilisera pas. Allez. Ça fait combien? Je la vois pas. Alors en fait, ils ont vécu, comme les astronautes, un entraînement à l'hypergravité. C'est-à-dire qu'ils ont pesé plusieurs fois leur propre poids. En fait, on revit pendant quelques secondes, quelques minutes, les phases de lancement d'un véhicule spatial, donc le décollage. Et puis ensuite, on ressent tout à fait les sensations de l'atterrissage aussi. Donc on multiplie le poids par 2, par 3. Moi, personnellement, je suis un passionné d'espace. Il n'y a pas de formation propre pour les animateurs ici au Space Camp. Les animateurs qui sont ici, en général, sont d'un niveau bac plus 4, mais sont surtout des gens qui ont un savoir et ont envie de le transmettre. Très bien, très bien. Alors ce que tu vas faire maintenant, tu vas te déplacer en allant de l'autre côté, en faisant des bonds 2 fois sur un pied, 2 fois sur l'autre. Vas-y. Des animateurs passionnés, un cadre unique en Europe et un directeur qui, lui, a bien les pieds sur terre. Nous souhaitons ouvrir complètement le centre, le Space Camp, aux classes espace, puisque nous développons avec le ministère de l'Éducation nationale ces classes découvertes. Nous allons donc ouvrir ça à des classes espace où les enfants pourront venir ici pendant une semaine, découvrir la culture spatiale, l'entraînement physique des spationautes et la réalisation d'une mission Hermès. Alors, nous essayons de pratiquer un tarif qui puisse permettre à n'importe quel public, n'importe quelle classe, de venir ici au Space Camp. Mais là, un enfant qui n'a pas, dont les parents n'ont pas les moyens financiers donc de payer une semaine, comment pourra-t-il faire pour pénétrer ici dans le Space Camp? Vous partez du principe que le séjour au Space Camp est cher. Non, mais dans l'absolu, c'est quand même 3 000 francs. C'est 3 000 francs, hébergement et restauration compris. Nous sommes en contact avec le ministère de l'Éducation nationale pour que des subventions soient attribuées. Nous sommes en contact avec les différents rectorats, avec les municipalités pour ouvrir au maximum des séjours classe espace ici au Space Camp. Et c'est la vocation principale, susciter des vocations et surtout auprès des jeunes. Poste 3. Montrer à tous les enfants que l'espace est un projet essentiel pour l'Europe de demain, c'est une des missions de la direction du Space Camp. L'université de l'espace est un rêve qui peut devenir demain une réalité si l'éducation nationale, bien sûr, prend une autre dimension. 20, 19, 18, 17, 16. Eh bien, nous continuons cette visite spatiale. Nous sommes maintenant sur un paysage lunaire où il fait un petit peu froid, n'est-ce pas Patrick? Un petit peu, moins que sur la Lune, hein, de toute façon. On est bien là. On est bien, mais il n'y a pas vraiment d'apesanteur, je trouve, pour l'instant. Ah, on a un appareil pour faire de la pesanteur, mais on n'en a pas pour 6. Hein, alors là, on pèse notre poids normal de terrien. Oh, tant pis. Alors, je suis avec des petits journalistes. Ils ont des questions à vous poser, des questions très concrètes, je crois. Alors, on va commencer par Karine, qui a une première question à vous poser. Oui, je voudrais savoir de quoi se compose la nourriture dans l'espace. Oh, bien, la nourriture dans l'espace est un petit peu la même que celle que l'on consomme sur Terre. Bon, bien sûr, on fait très attention à ce qu'elle n'amène pas de problèmes de digestion ou autre, mais et également,
on la conditionne en tube ou on la conditionne en boîte de manière à pouvoir la consommer facilement. D'ailleurs, nous avons tout prévu. Voilà. Nous avons tout prévu. Là, on voit des tubes. Est-ce que c'est bon, cette cuisine de l'extrême, cette cuisine très spatiale? bon. Oui, c'est très bon. Ça, ce sont des plats qu'on a fait pour les cosmonautes soviétiques. Donc avec des tubes qui rentrent dans le four qui est à bord de la station Mir qui tourne en ce moment autour de nous, hein, dans l'espace. Et en plus, c'est très bon. C'est un grand chef français qui l'a réalisé. Et c'est réellement très bon. Donc on se gâte dans l'espace, On essaye, non, c'est quand même pas. On est mieux autour d'une table de réveillon, il ne faut pas non plus exagérer. Mais quand même, étant donné qu'on a beaucoup d'autres problèmes, on essaye au moins à ce que la nourriture que l'on consomme soit quand même le meilleur possible. Bien. Deuxième question. Je voulais savoir, alors pour les petits besoins quotidiens, comment ça se passe? Pour la toilette, en clair. La toilette et puis tout, quoi. Effectivement, là aussi c'est difficile parce qu'on est en apesanteur. Alors en apesanteur, on ne pèse plus rien, on flotte. Donc il faut commencer par remplacer l'apesanteur par quelque chose. Alors ce quelque chose, c'est un courant d'air, hein, c'est une aspiration qui fait que les déchets vont à l'endroit où on veut qu'ils aillent. Et après, ils sont traités. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas facile. Hein, aller aux toilettes dans l'espace, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est fatigant, qui demande beaucoup de précautions. Et puis, la toilette tout court, alors se laver, chaque jour, évidemment, on se lave, plusieurs fois par jour, même, hein, pour les cosmonautes les plus propres. Et pour cela, on utilise des pistolets à eau. Hein, on met une serviette autour du pistolet et on injecte, on appuie. Et quand on commence à sentir l'eau qui commence à humidifier l'extérieur de la serviette, c'est que la serviette est mouillée. Et on met un peu de savon en liquide aussi, et puis on se lave. Après on se rince, toujours on prend une autre serviette avec de l'eau, etc. Et après on se sèche. Alors ça aussi c'est compliqué. Oui. Tout en gardant un pied coincé, attaché quelque part, ou en s'attachant, parce que si on fait ça librement, je veux dire, on commence à se laver dans un coin de la station, et puis on flotte comme ça, tout en se lavant, c'est pas sérieux. Donc on s'attache, on se coince. On prend le pistolet à eau, la serviette, on se lave, on se sèche, on se rince, etc. Allez, on continue les questions. Quels ont été les effets secondaires après votre premier repas dans l'espace? Après le premier repas, bien, tu sais, ce qui arrive parfois, ça n'a pas été mon cas, hein, j'ai eu cette chance, mais ce qui arrive parfois, c'est que les astronautes sont sujets au mal de l'espace. Alors le mal de l'espace, ça doit être un petit peu comme le mal de mer, mais en pire. Alors ceux qui ont le mal de l'espace, je peux te garantir qu'ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Et donc, tant qu'ils ne se sont pas adaptés à l'impesanteur, tant qu'ils sont malades, ils ne mangent pas. Alors, des fois, ça peut durer quelques heures. Pour certains, ça va durer même 1 jour, 2 jours. Celui qui a été le plus malade dans l'espace jusqu'à présent a eu le mal de l'espace pendant 4 jours. C'est-à-dire pendant 4 jours, il n'a rien mangé. Ouais, donc, on va dans l'espace pour maigrir en réalité. Non, parce que ça n'arrive pas à tous. Moi, je mangeais en arrivant, normalement, je travaillais. Ça n'arrive pas à tous, mais c'est vrai que c'est un problème. Le mal de l'espace est un problème et on fait toutes sortes de recherches, d'études, chez les Russes, chez les Américains, chez nous en France, pour essayer de mieux comprendre les raisons de ce mal de l'espace, pour trouver des médicaments, pour trouver un système d'entraînement. Comme ici au Space Camp, hein, tu as vu, il y a des moyens d'entraînement qui sont ceux qu'on utilise, nous astronautes, justement pour se préparer contre ce mal de l'espace. Est-ce que quand vous revenez de l'espace, vous avez l'impression d'être un autre homme? Ah, tu sais... Enfin, il a l'air normal, de toute façon, pour l'instant. Quand on était dans l'espace, on a les yeux complètement émerveillés. C'est tellement beau. Et le fait de contempler ta planète, de contempler la Terre de cette manière, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, ça te change quelque part, parce que tu vois, quand tu regardes la Terre, tu remarques plusieurs choses. D'abord qu'elle est très très belle. Ensuite, qu'elle a cette atmosphère qui l'environne, qui est très très mince. L'atmosphère qui nous permet de respirer, de vivre, c'est quelque chose de très très mince à la surface de la Terre, de très fragile. Et puis, ce que tu remarques aussi, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Il y a des mers, il y a des continents, mais il n'y a aucune frontière. Et quand tu reviens, bien sûr, tu es transformé, tu ne peux pas voir les choses de la même manière. Si tu veux, les conflits, les guerres, ça te paraît encore plus ridicule qu'auparavant. Allez, on continue les questions avec Karine. Lorsque vous étiez enfant, vous vouliez devenir astronaute? Bien, tu sais, lorsque j'étais enfant, moi, je voulais voler, je voulais être pilote. Mais je crois parce qu'à l'époque, on n'allait pas encore dans l'espace. Hein, Gagarine, c'était 1961. Moi, je suis né même avant Gagarine, je suis encore plus vieux, tu vois. Et donc, on n'allait pas encore dans l'espace. Et je voulais être pilote. Alors, j'ai tout fait pour être pilote. Et lorsque j'ai été pilote, et pilote d'essai, eh bien, on commençait à aller dans l'espace. Il y a eu une sélection. Je me suis présenté à la sélection. Et là, mon rêve, c'était vraiment d'aller dans l'espace. Est-ce que la formation pour devenir astronaute, est-ce qu'elle est dure, les études, l'entraînement, tout ça?
Oui, c'est difficile. Si je te disais que c'est facile, je te mentirais. De toute façon, il y en a très peu, il y en a 3 voilà. en France. 3 spationautes, simplement, c'est très peu. Exactement, c'est fort peu. En 30 ans d'espace, on est 2 spationautes à avoir été dans l'espace en France et un 3e qui s'y prépare. Donc tu vois, c'est fort peu et c'est pour ça que c'est difficile. Il y a une sélection qui est très sévère et il y a ensuite un entraînement qui n'est pas très difficile, mais enfin qui est quand même dur. Mais si tu veux, le jeu en vaut largement la chandelle. C'est tellement fantastique d'aller là-haut que ça vaut le coup de passer tout cela. Mais enfin, si tu veux aller dans l'espace, il faut t'y préparer très très tôt, tu sais. Et puis il faut être polyglotte. Je crois que vous parlez plusieurs langues, notamment le russe couramment. Oui, il faut parler plusieurs langues. Nous, on parle le russe, on parle l'anglais, on parle l'espagnol, on parle le français. En classe, on apprenait le latin, le grec. Alors, on ne s'en sert pas dans l'espace, le latin, le grec, on ne s'en sert plus. On ne sait jamais, on ne sait pas qui on va jamais, ça peut rencontrer un revenir, jour. on ne sait jamais. Il faut être prêt à tout. Oui. Avez-vous grandi pendant votre voyage dans l'espace? Ah oui, j'ai grandi. J'ai grandi de 4 cm. 4 cm. Et quand je suis revenu sur Terre, j'ai perdu mes 4 cm. Ça, c'est dommage. Hein. Je pensais Catherine justement qui que... dit... je voulais faire un petit séjour d'ailleurs. Moi aussi, j'aurais bien aimé aussi garder quelques Mais on centimètres. perd ces centimètres alors en revenant sur Terre. Oui, on les perd en 1 heure à peu près, on les perd. Parce que dans l'espace, on ne pèse plus rien. Donc la colonne vertébrale prend sa place naturelle. Tous les disques entre les vertèbres prennent leur place normale finalement. Ils n'ont plus rien à supporter. Donc on grandit. Et puis quand on revient sur Terre, alors là on se sent très très lourd. Et puis en 1 heure, même pas en 1 heure, on reprend sa taille normale. Allez, une dernière question. Quand vous êtes dans l'espace pour 3 mois, est-ce qu'au bout de 2 mois, vous vous ennuyez de la Terre? Tu sais, c'est un petit peu curieux ce que je vais te dire, mais quand tu es dans l'espace, tu t'ennuies pas vraiment de la Terre. Parce qu'elle est là, tu la vois. Et je te dis, c'est tellement beau que, en fait, le moment le plus difficile d'un vol spatial, c'est le moment où tu vas rallumer les moteurs moteurs fusées pour revenir sur Terre. Parce que là, tu vas quitter l'espace, tu vas revenir sur Terre, et c'est un petit peu la fin du rêve. Eh bien écoutez, pour l'instant nous allons faire une pause musicale. Nous retrouvons Patrick et les petits journalistes dans un petit instant. On écoute pour l'instant un jeune grenoblois, il a 13 ans, il s'appelle Alexandre et il va nous parler de la première femme de sa vie. Vous allez voir, c'est renversant. De retour donc sur notre paysage